Ce lieu représente une triste histoire du passé colonial. Nous voilà devant le pavillon marocain. On va rentrer explorer un peu l'intérieur. C'est parti. Alors nous voilà à l'intérieur du pavillon marocain. On peut déjà constater pas mal de dégradation de graphes, ce qui est bien dommage que des individus ne respectent pas ces lieux, au vu surtout de son passé et de son histoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on se situe ici dans un ancien village colonial qui a ouvert en 1907 pour ce qui est du village. Le lieu en soi avait été ouvert en 1899 pour des recherches botaniques et donc en 1907 a eu lieu ici l'exposition coloniale où plus de 2 millions de personnes sont venues admirer en quelque sorte des femmes, des enfants et des hommes exposés comme du bétail. L'exposition a ouvert le 14 mai. En haut, on peut voir, vous voyez, une grande baie vitrée. Donc je disais, l'exposition a ouvert le 14 mai 1907 et a duré environ, je crois, 6 à 7 mois. Et donc il y avait plusieurs pavillons ici, que je vais vous citer au fur et à mesure de la découverte de ce lieu. Alors ici on est dans ce qui était un ancien bureau. On peut voir un ancien évier, quelques traces des bureaux. Bon, les chaises ne datent pas de cette époque-là, vous en doutez très bien. Là on a ce qui s'apparente à une douche. On peut voir au-dessus la tringle à rideaux et les fameux puits de lumière. Ici ça devait être la partie, je pense, toilette. Là on a une autre pièce avec encore des graffitis. Bon, encore ceux-là ils sont à peu près réussis, on va dire, même si ça ne respecte pas le lieu non plus. Alors donc pour ce qui était des pavillons là, donc comme je vous ai dit, on se situe dans le pavillon marocain, mais il y avait aussi le pavillon d'Indochine, de Guyane, de Tunisie et de la Réunion. Et il y avait des villages aussi à l'intérieur où on avait fait venir des personnes donc de ces villages de leur pays natal, ici dans ce village même où on les exposait. Donc il y avait le village congolais, kanak, malgache, soudanais et un village aussi touareg. Il y avait même ici, il paraît aussi, un endroit où on dressait les éléphants. C'était principalement des colonies africaines et d'Asie qu'on avait amenées ici. Là on peut voir encore une autre pièce avec des bureaux. Là on peut admirer l'architecture du bâtiment extérieur. Vous voyez qu'il se délèvre petit à petit parce que ensuite tout ça a été abandonné. Ici on est dans un endroit qui s'apparenterait à une serre. Vous voyez, on peut voir là un peu plus loin, toujours dans le pavillon marocain. Alors peut-être qu'on y a entreposé aussi également des plantes venues du Maroc. Et donc ce lieu, avant d'être abandonné, avait servi aussi également durant la Première Guerre mondiale d'hôpital militaire colonial. On y avait accueilli, il me semble, 4800 soldats. Et l'hôpital a fermé
le 1er mai 1919. Là on peut apercevoir la chaufferie. Je vais aller voir ce qu'il y a par là. Bah, c'est l'escalier qui descend dans la chaufferie, mais bon, c'est inutile de descendre, je vous l'ai déjà montré. Là, il y a un étage, mais bon, je ne veux pas monter. Ça m'a pas l'air solide. Là, je vous montre les autres pièces. Vous voyez tout qui se délabre au fur et à mesure. Là, maintenant, on peut admirer devant le pavillon de la Réunion. Pas bien grand celui-là par contre. Alors celui-là, il était plus, il me semble, pour la dégustation de rhum. Pour probablement les visiteurs qui venaient à l'exposition et pour faire découvrir les produits coloniaux. Vous voyez tout en bois, qui lui aussi tombe au fur et à mesure des années, depuis donc 1907. Le pavillon donc de l'autre côté. Il y avait quand même une belle architecture, pardon. Alors ici, c'est plus vieux, ces serres-là, donc c'est au tout début que ça a été construit le lieu, donc comme je vous ai dit, en 1899. Donc là, on peut voir, hein, je pourrais peut-être essayer de rentrer dedans, mais avec tous les débris de verre, je ne vais pas prendre le risque. On ne sait jamais. Donc dedans, c'était pour des recherches botaniques. On étudiait donc les graines de bananier, cacaoyer, vanille, de café, pour ensuite exporter tout ça vers l'outre-mer et accroître les productions des colonies françaises. Et les arbres qui repoussent au fur et à mesure dans la serre. Donc ça aurait été quand même compliqué d'accéder dans les serres pour vous les faire découvrir. Mais bon, vous pouvez déjà les voir d'extérieur. Et ici, donc, ce que je vais vous faire découvrir, c'est encore plus rare. Ce sont des anciennes peintures qui datent de l'exposition, cette fois pas de 1907, mais de, vous voyez, 1931. Exposition coloniale Paris 1931. Et il reste encore, vous voyez, les anciennes peintures, toutes les écritures, bien conservées, à la mémoire d'un garde de la paix, il me semble, ce qui est marqué. Vous voyez encore des visages peints, des textes, peut-être des poèmes ou citations, je sais pas. Mais tout bien conservé. Vous voyez en bas, ça représente, on dirait un bateau, peut-être sur le Nil. Vous voyez un peu partout. Et donc tout ça retrace le sombre passé donc colonial qu'a vécu la France. Vous voyez d'autres dessins ici. Je vous ai fait visiter toutes les parties abandonnées que j'ai pu explorer en étant tranquille, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses comme moi j'ai pu apprendre des choses en étant sur les lieux, et je vous dis à bientôt.